Bonjour à tous et bienvenue à une autre émission d'Objectif. Aujourd'hui, je reçois Catherine Lachance. Bonjour Catherine. Bonjour Jean-Philippe. Ça va bien? Ça va bien, merci, toi? Ben oui. Tu viens nous parler aujourd'hui du réseau Entraide Appalaches, dont tu es directrice depuis un an et... 1 an et 2 semaines. C'est bon? Oui. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Je suis bien contente d'être là depuis 1 an. Là. Ça se passe très bien. Excellent, excellent. Des beaux défis, je suppose. Tu vas nous en parler, oui. Mais on reprend une vie normale après avoir tout arrêté. Fait que sûrement que de remettre ça sur place, ça doit être des beaux défis là, pour une direction. Oui, bien en fait, moi, je sortais de l'intervention. J'étais intervenante d'un autre organisme communautaire. Puis j'étais rendue là dans ma vie. J'avais besoin de défis. Puis je trouvais que le réseau, c'était parfait. Puis ça se passe très bien. Les ressources humaines, autant que la mission et l'application de la mission puis de l'offre de service, là, c'était dans mes cordes, puis je suis bien satisfaite de mon choix. Excellent. Mais tu parlais de la mission, j'aimerais ça que si tu pouvais, sans être précis, là, mais tu sais, nous en reparler un peu juste pour qu'on situe. Oui. En fait, au réseau Entraide des Appalaches, on offre beaucoup de services. Là. Je te dirais que principalement, c'est la clientèle 16-25, mais on s'étend. Hein? Quelqu'un dans le besoin, on ne lui ferme pas la porte, on est là pour l'aider. Donc, on a des services pour les parents et les enfants, donc les familles, au niveau des ateliers d'habileté parentale, puis des ateliers stimulation au langage et halte-répit pour les enfants 0-5 ans. On a aussi des services de travail de rue. On est là, écoute, soutien, accompagnement pour la clientèle vulnérable. On offre aussi, au niveau de l'autonomie alimentaire, on fait des cuisines collectives et des dépannages alimentaires. On a une friperie aussi qui est ouverte à la population où est-ce qu'on fait la distribution de différents articles, principalement du linge pour toutes les clientèles gratuitement. Puis, on s'occupe aussi de logements semi-supervisés dont on est responsable qui se situe au-dessus de nos locaux. Fait que on a une mission d'autonomie alimentaire, une mission de soutien aux parents, aide, écoute et référence pour monsieur, madame, tout le monde. Puis voilà, on essaie de répondre à la demande. Puis, il y a toujours des besoins pour ça sur le territoire. Ouais. Tu sais, dans le sens où on sent pas que ça s'essouffle, ça se maintient, c'est encore, ça s'aggrave. On se situe où un peu dans... Bien, en fait, tu peux décortiquer selon tes différents services, oui, parce que c'est peut-être pas pareil non plus. Là, exactement, Jean-Philippe. Dans le fond, je te dirais que dans la dernière année, puis on le voit, là, le coût de la vie a augmenté, l'épicerie coûte cher, les loyers coûtent cher. Donc, je te dirais qu'au niveau de l'autonomie alimentaire, nous, dans les 2 dernières années, on avait été mandatés comme étant la porte d'entrée des dépannages alimentaires dans le contexte de la pandémie. Dans la MRC, dans le territoire ici, le réseau était vraiment, là, on avait plusieurs subventions qui nous aidaient à faire des dépannages alimentaires. Puis ça l'a resté énormément dans le sens que les gens, ils ont toujours de la misère à se nourrir, puis encore plus dans les derniers temps où est-ce que tout a augmenté, comme on le disait. Fait que les dépannages alimentaires, puis les dépannages alimentaires, c'est pas la grosse affaire qu'on offre, là, c'est des repas cuisinés qu'on donne aux gens. Et je te dirais qu'on en fait en moyenne entre 50 et 70 par semaine. Fait que c'est quand même beaucoup. Puis ça vient en complément avec la vigne auquel les gens ont accès aussi. Puis nous, tous nos clients à qui on donne des dépannages alimentaires sont pratiquement tous inscrits à la vigne. À moins que ça soit vraiment pas possible dans leur horaire de se présenter, là, mais je te dirais que ça, c'est très grandissant comme demande. C'est tout le temps en augmentation, en fait, depuis que je suis là. Puis les personnes qui bénéficient de ça, du dépannage alimentaire, la référence, elle vient comment? Est-ce que c'est des gens
qui entendent parler du bouche à oreille puis qui se présentent dans votre organisme? Ça vient-tu de la vigne? Ça vient-tu du CLSC? Bien, en fait, ça vient un peu de partout. Il y a beaucoup de bouche à oreille. Il y a beaucoup de gens qui vont se présenter à la vigne. Puis, bien, ensuite, dans le fond, nous, on est un des organismes qui doit référer à la vigne. La vigne ne peut pas accepter les clients sur le moment sans qu'ils aient été référés par quelqu'un d'autre. Donc, nous, on fait beaucoup de références à la vigne. Les gens qui viennent en dépannage, bien, c'est beaucoup du bouche à oreille. C'est beaucoup, ils ont été à la vigne puis ils ont besoin d'un petit plus. Des références du milieu, des autres organismes communautaires, de nos différents partenaires. Beaucoup de ça aussi, là. Mais quand même, donc ça permet d'avoir un réseau établi aussi. Oui. Oui. Puis d'être capable de voir un peu l'évolution du dépannage alimentaire puis des besoins aussi. Ah oui, vraiment. Puis tu sais, on a des gens, la clientèle a changé beaucoup là, dans les dernières années. Là. Tu sais, avant, c'était, bon, la personne qui ne travaille pas, qui a des autres difficultés, et pas seulement au niveau du revenu. Puis maintenant, bien, on a des gens qui travaillent, salaire minimum, on a beaucoup de familles, on a, tu sais, des travailleurs, ça, on voyait moins ça. Puis maintenant, bien oui, il y en a beaucoup des travailleurs, puis des gens qui, en temps de COVID, ont vécu beaucoup de difficultés, ont perdu des emplois et tout. Puis ça les suit, ces difficultés-là. C'est dur de reprendre le dessus. Fait que, oui, la clientèle, le visage de la pauvreté a changé, on pourrait dire, là. Ouais. Puis, est-ce que tu dirais aussi que l'écart a augmenté aussi? C'est-à-dire que si ça allait bien avant la pandémie, bien, ça va encore bien aujourd'hui, mais ceux qui ça allait moins bien, ça va encore moins bien. Oui, exactement. Ça, je veux dire par écart. Oui, bien oui, c'est encore évident. Les gens que ça allait moins bien avant, bien, ça va encore moins bien, mais encore plus, dans le sens que ils étaient peut-être là au niveau de leur difficulté, bien, ils sont encore plus bas, là. Fait que, tu sais, c'est dur de remonter la pente, puis là, encore plus, quand il y a plusieurs choses qui coûtent plus cher, bien, la marche à monter va être encore plus haute. C'est ça, exactement. Puis, tu sais, on a beaucoup de gens qui ont des problématiques de logement aussi. Pendant la pandémie, il y avait beaucoup de ressources qui étaient fermées. Hein? Puis, tu sais, même les services, je vous dirais, pour la population, mettons, le CLSC, entre autres, pour ne pas le nommer, bien, il y avait beaucoup plus de difficultés, eux, de rencontrer des gens en personne. Nous, au communautaire, on avait un peu plus de latitude à ce niveau-là, au niveau des règles sanitaires. Donc, on a eu beaucoup de références et de demandes pour des rencontres individuelles. Fait que ça reste aussi. On fait des petits suivis individuels, ce qu'on faisait beaucoup moins avant. C'était beaucoup plus du groupe. Fait que ça, c'est des demandes au niveau des familles. Il y a eu beaucoup de difficultés vécues, des éclatements au niveau de la famille, beaucoup de chicanes, des épuisements des parents, la discipline des enfants. Fait qu'on a eu beaucoup de demandes pour ça. Beaucoup de gens qui ont eu des problématiques avec leur logement, qu'il fallait qu'ils se trouvent des nouveaux logements. On avait des demandes épouvantables pour essayer d'aider les gens à trouver des logements. Malheureusement, on ne pouvait pas en faire apparaître. Mais ça, on le sait, là, c'est criant dans la région. Puis je pense qu'il y a des mesures qui sont mises en place actuellement pour la création de logements sociaux, tout ça. Fait que on espère que... Ce qui va rester à faire, c'est de trouver des solutions entre aujourd'hui puis la fin de la construction de Exact. Fait que, tu sais, en attendant, on essaie de les accompagner, mais en fait, on n'essaie pas. On les accompagne le mieux qu'on peut. Puis, tu sais, là, j'ai 2 travailleurs de rue, puis j'en prendrai un 3e n'importe quand parce qu'on est présent. Tu sais, le territoire est grand. On est présent dans le secteur sud. Maintenant, on aimerait ça être présent dans le secteur nord un petit peu plus. Fait que ça, c'est des demandes de subventions qu'on fait, puis on se croise les doigts pour que tout fonctionne. Habituellement, on fait bien les choses, que ça fonctionne bien, là, fait qu'on est positif par rapport à ça. Parce que, tu sais, c'est important de mentionner, tu sais, oui, le bureau principal est situé à Thetford, mais il y a des besoins à grandeur du territoire de la MRC des Appalaches. Puis le territoire couvert, c'est le territoire de la MRC des Appalaches. Fait d'où l'enjeu d'être capable d'avoir un petit peu plus de financement, des fois un petit peu plus de monde pour être capable d'aller aider ces gens-là. Parce que, généralement, si tu as des difficultés à te loger ou à te nourrir, bien, malheureusement, tu n'as probablement pas les moyens non plus de te transporter, de voyager, exact. Puis c'est exactement ça. T'sais, on a des bonnes collaborations avec les partenaires des autres municipalités. Entre autres, à Disraeli, on l'a développé dans les 2 dernières années, puis ça continue de très bien se passer avec eux. On a des références. Nous, on réfère des gens aussi quand on a des clients qui vivent là-bas. Fait que ça se passe super bien. Maintenant, ce qu'on aimerait, c'est peut-être aller plus justement dans le coin d'East Broughton. Fait que, tu sais, on établit quand même nos pions, on place quand même nos pions, on crée déjà, tu sais, les partenaires, le milieu communautaire savent qu'on est là.
les institutions comme le CLSC, l'hôpital et tout, ben nous connaissent très bien. On a des bons partenaires, des bonnes collaborations. Fait que ça nous aide beaucoup à faire en sorte qu'il n'y a personne qui tombe entre deux chaises, on pourrait dire. Là. On essaie d'être partout pour répondre aux demandes. Tantôt, tu parlais des travailleurs de rue. Concrètement, c'est quoi son rôle? Oui, bien, en fait, ça peut être... C'est vrai que le travailleur de rue, on ne le sait pas trop des fois. Je te dirais que concrètement, il est là, il est là. On a un garçon, une fille maintenant, fait que ça, c'est bien apprécié de la clientèle, là. Ils sont là pour écouter, ils sont là pour t'accompagner dans différentes démarches que tu as besoin. Souvent, ils vont référer. C'est beaucoup ça, parce qu'en fait, moi, je les vois un peu comme un pivot, dans le sens que les clients viennent les voir, leur racontent c'est quoi leurs besoins, tu sais, où est-ce qu'on pourrait les accompagner, puis où est-ce qu'on pourrait les amener pour que leurs besoins soient comblés. Puis nous, ce qu'on fait après, c'est de les référer aux bons endroits puis de les accompagner. Fait que le lien, il est toujours là avec le travailleur de rue, puis les clients reviennent, puis des fois, ils disent, bien, écoute, accompagne-moi parce que je suis pas sûre de comprendre qu'est-ce que je vais aller faire là, puis j'ai besoin de ton soutien parce que j'ai confiance en toi. Fait que c'est vraiment un pivot. Une courroie de transmission qui va faire le contact entre les besoins de la personne puis qui pourrait satisfaire ces besoins-là, finalement. Puis, est-ce que c'est une job de bureau, dans le sens où est-ce que le travailleur de rue est mobile ou il faut que la clientèle vienne le voir au réseau? Ah, le travailleur de rue est vraiment sur la route. Ça le dit, là, sur la rue, là, dans le sens que moi, s'il est assis dans le bureau, il y a un problème. Là. Parce que oui, il vient dans le bureau, il va prendre des messages, il va prendre ses appels, ses courriels, tout ça. Mais après ça, il part, là, il se promène en auto, il se promène à pied, il va dans les milieux scolaires, sur les territoires, pas nécessairement dans les écoles, mais autour des écoles, dans les moments plus propices où est-ce qu'il pourrait rester sur les heures de dîner, dans les périodes de récupération, on pourrait dire. Il va aller dans le bois, il va aller voir les organismes communautaires. Il est toujours en train de faire, bien, pas du PR, mais c'est un job de terrain. Ah oui, vraiment, 100%. C'est un job de terrain. Tu n'es pas dans un bureau quand tu es travailleur de rue. Il faut que tu aimes te promener, voir du monde, jaser, saisir toutes les opportunités pour rencontrer de la clientèle. C'est de l'intervention à 100% pure, là, dans le sens où c'est... Tu es dans l'action. Toujours on the spot. Maintenant. Ah oui, vraiment. Puis il faut, parce que c'est comme ça qu'ils vont voir. Parce que la clientèle que les travailleurs de rue ont tendance à rencontrer plus souvent, c'est pas des gens qui vont cogner au service. C'est pas des gens qui vont vers les services. C'est souvent des gens qui sont éloignés des services puis qui ont plus ou moins confiance en ça. Fait qu'il faut être... faut avoir une approche vraiment qui est pas dans le jugement, qui est vraiment... tu sais, une approche, je m'intéresse à toi, raconte-moi donc, t'es qui toi, tu sais, là? Puis tu pars pas avec une idée de vouloir sauver la personne, tu prends la personne où elle est rendue, puis ça se peut que tu fasses 3 pas avec, comme ça se peut que tu réalises bien des grandes choses, mais il faut aller au rythme de la personne, puis c'est ça, c'est vraiment on the spot, comme tu le dis, là. Mais merci de la précision, parce que... je suis certain que ce que les gens pensent en disant travailleur de rue, puis ce que c'est réellement, c'est un monde entre les deux. Puis c'est un travail qui est très méconnu, je pense, de l'intervention sociale. On n'en parle pas vraiment de... Exact. Puis il n'y a pas vraiment de formation. Non, je ne vais pas étudier en travail de rue là, dans la vie. Là. Puis, on le sait que c'est pas tant connu parce qu'on en a des fois des demandes farfelues, je les appelle, parce que il y a des gens qui nous appellent pour qu'on aille les aider à poser leurs rideaux chez eux. C'est des personnes âgées. Tu te dis, c'est triste, j'aimerais ça pouvoir vous aider. Mais là, écoutez, mes intervenants ne sont pas là pour ça. Votre problème n'est pas assez grave, entre guillemets, dans le sens que c'est ça, c'est vrai que c'est méconnu. C'est pas des hommes à tout faire, c'est pas des femmes à tout faire. C'est vraiment dans le contexte d'intervention. Oui, exact. Si tu veux, je continuerai dans les services à faire. On parlait tantôt de la friperie. Ça a ouvert durant la pandémie, ça? Non, ça fait longtemps que ça existe, la friperie. C'est juste que c'est pas un service qu'on fait la promotion, là, dans le sens que nous, on ramasse les dons de la population. Vêtements d'enfants, vêtements pour adultes. C'est sûr que là, actuellement, on est loadé, fait que loin de moi de faire la promotion du don. Oui, c'est ça. On ne recherche pas à avoir des dons actuellement, là, mais je pense qu'à
auparavant, c'était beaucoup plus pour notre clientèle. T'sais. On n'en fait pas la promotion qu'on a du linge à donner et tout, là, parce qu'on veut vraiment cibler les bonnes personnes. Donc, c'est ça, c'est plus pour les clients. Mais, tu sais, je veux dire, quelqu'un nous appellerait, puis j'aimerais ça venir voir votre friperie, est-ce que j'ai besoin? On ne dit pas non, puis on ne demande pas. On ne demande pas le statut financier de la personne. Là. On accepte tout le monde. C'est juste qu'on priorise la clientèle qu'on a parce qu'on les connaît puis on le sait que le besoin est justifié. Là. Le but, c'est de remplir votre mission aussi pour aider ces personnes-là. Exact. Ouais. Fait que dans le fond, si je comprends bien, la reprise des activités se passe quand même bien pour l'ensemble de tous vos secteurs là, que vous avez. Oui. Puis les gens étaient contents de reprendre du service. Là, vraiment. Tant les employés que bien, nous, là, en période de COVID, justement, on était la porte d'entrée pour les dépannages alimentaires. Fait que les employés s'étaient transformés en transporteurs de nourriture et, c'était vraiment une fourmilière on fait des dépannages alimentaires là, au réseau Entraide. À partir du 31 septembre, nous, notre subvention avec Banque alimentaire Canada s'était terminée, donc on arrêtait de faire les gros dépannages comme on faisait dans les 2 dernières années, mais on continue de faire des petits dépannages alimentaires comme à l'habitude. À partir de décembre 2022, là, on a repris, là, nous, notre porte était toujours barrée dans les dernières années, les gens devaient sonner pour venir nous voir et se présenter sur rendez-vous. À partir de décembre, on a réouvert et on a recommencé nos activités, puis la clientèle était habituée. Écoutez, chez nous, là, c'est une maison de la famille. Là. Les gens rentrent, sont comme chez eux, puis on s'occupe de leurs enfants, on s'occupe de eux, on en prend soin. Fait que c'est sûr qu'ils étaient contents quand on a dit que notre porte était plus barrée, puis on reprend les activités. Le lundi, on a notre haltérie pour les enfants, pour donner un petit break aux parents, le lundi après-midi. Après ça, souvent, le mardi matin, on fait des ateliers avec les parents et les enfants. Vendredi matin, mettons l'horaire plus standard, le vendredi matin, on fait des cafés soleil qui... c'est viens prendre un café, on parle de tout et de rien, puis c'est comme un peu dans le non-formel. Et c'est toujours les parents avec leurs enfants. Tu sais, on a toujours mon intervenante enfant qui va s'occuper des enfants puis qui va donner un break aux parents, puis les parents peuvent jaser entre eux, puis passer un bon moment agréable, socialiser, tout. Fait que ça, c'est tellement apprécié. Puis, tu sais, on le faisait en Zoom, mais tu sais, en Zoom, c'est tellement... c'est pas chaleureux, c'est pas convivial, c'est pas... la proximité n'est pas là, puis c'est pas pareil faire de l'intervention en Zoom, là. Non, parce que à minute que la personne commence à parler, le micro de l'autre se coupe, fait que tu as l'impression qu'il te manque un bout de la phrase. Tandis que quand tu es ensemble, ben, tu es capable d'avoir vraiment Oui, la véracité du message. Puis, tu sais, on l'a vu, on faisait probablement, toi puis moi, des rencontres de comité ou des choses comme ça en Zoom. Puis, c'est pas pareil, là. Non. C'est pas pareil que d'un contact humain. Fait que la clientèle, là, quand ça. Tu sais, des gens dans le besoin, tu leur demandes de venir te voir en personne, ils apprécient beaucoup plus l'intention puis la rencontre que via une caméra, là. Ça, je pense que ça changera pas, là. Non, exact. Tantôt, tu le mentionnais que vous êtes toujours dépendant là, de certaines subventions banque alimentaire. Mais vous êtes quand même chanceux, je vais dire, dans votre organisation parce que vous ne bénéficiez pas d'activités de financement. Donc, tout l'ensemble des opérations sont quand même soutenues, oui, par plusieurs programmes, mais au moins sont soutenus. C'est quand même un privilège, un peu comme organisation communautaire. Bien, je pense que oui. Je pense que les directrices avant moi ont travaillé fort pour aller chercher toutes ces subventions-là. Il reste encore quelques programmes, bien, quelques services qu'on offre on essaie d'aller chercher un petit plus à chaque année. Tu sais, j'ai des financements qui n'ont pas évolué, qui n'ont pas changé depuis 20 ans. Fait que c'est sûr que, tu sais, le coût de la vie a changé depuis 20 ans, là. Ouais. Fait que, tu sais, je te dirais qu'il y en a que ça va super bien, puis il y en a d'autres qu'à chaque année, il faut aller chercher via des petits programmes, des petites subventions ici et là pour être bien. Mais, tu sais, on reste un organisme communautaire et à chaque année, on doit faire nos preuves pour continuer d'avoir ce beau financement-là. Là. Garder sa raison d'être. Exactement. Puis c'est correct parce qu'en même temps, tu sais, on le sait, on la connaît, notre raison d'être, puis on le sait qu'on est à la bonne place puis qu'on fait les bonnes choses. Fait que ça nous dérange pas de faire des redditions de compte dans ce temps-là, tu sais. Mais tu sais, on a quand même une bonne équipe de 9 personnes, là. Fait que...
c'est important de pouvoir leur offrir, tu sais, on le sait, là, le coût de la vie a augmenté et tout, fait que c'est important des fois d'être concurrentiel auprès de nos organismes communautaires, auprès de nos employés, surtout qui font un travail qui n'est pas facile, qui travaillent avec des gens qui c'est pas facile, qui ont beaucoup de difficultés. Fait que de pouvoir remercier nos employés puis de leur offrir des bonnes conditions, je pense que tous les milieux communautaires souhaitent ça, là. Oui. Donc, de pouvoir l'offrir, c'est déjà bien. Oui, on est content d'être dans les normes. Oui. Exact. Puis, est-ce que, tu sais, comme le réseau Entraide Appalaches, là, qui couvre le territoire de la MRC, est-ce qu'il y en a d'autres dans d'autres MRC ou c'est un peu unique? Bien, je te dirais qu'ailleurs, on va trouver peut-être plus des maisons de la famille. Okay. Nous, ça ressemble un peu aux maisons de la famille. Je pense que, écoute, je n'étais pas là quand ça a été créé et tout. C'est sûr que le besoin partait de la communauté, partait de la collectivité. Mais je pense qu'on offre un petit peu plus que ce que les maisons de la famille ailleurs peuvent offrir. Je pense juste les travailleurs de rue. C'est pas toutes les maisons de la famille qui ont des travailleurs de rue. Fait que je pense qu'on... Tu sais, moi, quand je fais partie du regroupement des maisons de la famille parce que j'aime avoir des comparatifs puis du soutien avec d'autres directions et tout. Tu sais, parce qu'on offre beaucoup de services semblables. Tu sais, les ateliers pour parents, par exemple, bien, c'est offert dans plusieurs maisons de la famille puis c'est subventionné par le même ministère et tout. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir des comparatifs un peu, hein? Mais le réseau Entraide des Appalaches, c'est le seul et unique. Mais on peut dire que c'est ça, on ressemble beaucoup à des maisons de la famille. Puis, mais comme tout le volet travail de rue, tout ça, dans d'autres MRC là, qui se ressemblent un petit peu à nous, là, dans les grandes villes, souvent, ça doit être différemment un peu comment ça peut se fonctionner, mais ça existe aussi dans d'autres MRC. Puis, dans le fond, c'est une autre organisation qui se trouve à prendre ce volet-là sous son aile. Oui, exactement. Tu sais, des fois, ça va être bien, c'est souvent des milieux communautaires, là, évidemment, mais tu sais, des fois, ça va être plus un organisme relié aux dépendances qui va avoir... je les connais pas toutes, là, exactement, mais tu sais, je sais qu'à Lévis, il y a un organisme communautaire qu'eux, ils en ont 10 travailleurs de rue, là. Mais tu sais, est-ce qu'ils font que ça? Je peux pas te dire, mais souvent, c'est relié beaucoup aux jeunes. Parce que le travail de rue, oui, nous, on intervient avec tous les âges, là, mais principalement, on essaie de cibler la clientèle 16-25, 16-35, là, je te dirais. C'est vraiment dans le but de prévenir les comportements criminels, de prévenir les comportements à risque. Fait que, tu sais, le mandat principal là, des travailleurs de rue, c'est beaucoup pour ça. Là, fait que c'est pour ça que ça se situe beaucoup entre 16 et 25. Ça doit être une force aussi, tu sais, du réseau Entraide. C'est un peu comme dans une continuité. Là. Ça fait une belle boucle d'offres de services. Ah oui, vraiment. Vraiment. Puis tu sais, moi, quand je fais visiter l'organisme, là, tout le monde me dit vous êtes vraiment complet. Puis, tu sais, on va voir une famille avec nos ateliers parents. Bien, on va peut-être les avoir déjà vus via le travail de rue quand ils n'étaient pas parents. Puis ils vont utiliser notre friperie, puis ils vont utiliser notre aide alimentaire. Fait que oui, on est vraiment complet. Puis des fois, bien, notre friperie sert de porte d'entrée pour rencontrer des nouveaux clients. Et là, quand on prend le temps de jaser avec eux, on se rend compte qu'ils ont d'autres besoins. Puis on peut les référer à même nos services. Et plus encore, quand on les accompagne à l'extérieur, puis qu'on les aide avec les autres ressources de la communauté. Mais effectivement, on est assez complet. Exact. Si des gens ont des questions sur l'entrevue d'aujourd'hui, veulent avoir de l'information sur le service, on fait comment pour avoir ça? Bien, en fait, nous, on est sur Facebook, Réseau Entraide des Appalaches, et je te dirais que même tous nos services, ils ont leur page Facebook, parents-enfants, travail de rue, cuisine collective, ils ont toutes des pages Facebook différentes. On a un site Internet aussi, Réseau Entraide des Appalaches, tu écris ça sur Google et voilà. Sinon, numéro de téléphone 338-2024. Où on passe directement vous voir. Exactement. On est au centre-ville, 200 Notre-Dame-Ouest, à côté du cycle Lacouille, en face du cycle Vallière, Pignon-sur-Rue, on est là. Excellent. Bien, Catherine, merci beaucoup pour l'entrevue aujourd'hui. Bien, merci Jean-Philippe. Merci également d'avoir été des nôtres pour une autre émission d'Objectif.